Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, petite critique ciné sur la sortie du moment, hein, donc Black Panther 2, le dernier Marvel en date. Alors ils nous rabattent les oreilles avec ce film depuis un bon moment. Alors là, je l'ai vu, bon, à ma grande non-surprise, hein, c'était mais alors très mauvais. Franchement, j'ai détesté. C'était nul à chier. Je crois que c'est le pire Marvel que j'ai vu cette année. Entre Doctor Strange, Thor, mais même Thor 4, il est mieux que ça, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Euh, alors, c'est la suite du premier Black Panther. Donc, on sait qu'entre-temps, qui était déjà un film mais alors très moyen, hein. Mais disons que entre-temps, le problème, c'est que l'acteur principal, donc Chadwick Boseman, il est mort. Il est décédé malheureusement. Alors c'est dommage parce que lui, par exemple, dans les films Marvel, moi je l'aimais bien. Il était pas mal en Black Panther. Il avait quand même un certain charisme, cet acteur. Moi je l'aimais bien. C'est très dommage, hein. Et puis du coup, il s'était bien emmerdé, je pense, pour ce film. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas. Parce que moi en fait j'étais très. Alors moi en fait c'est un film qui ne m'intéressait pas du tout. J'ai pas du tout suivi la promo plus que ça. J'avais regardé une bande-annonce vite fait. Mais le truc qui m'étonne énormément, c'est alors de quoi ça parle ce Black Panther 2 justement? La chose qui m'étonne énormément, c'est que au début du film, alors il n'y aura pas trop de spoilers dans cette critique. De toute façon, je vais vous dire, le film est extrêmement mauvais, donc n'allez pas le voir. Boycottez-moi ce film parce que de toute façon c'est nul. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que en fait l'intrigue ne tourne pas du tout autour de son décès. Enfin, disons qu'au début du film, on apprend qu'il est mort d'une maladie foudroyante. Voilà, donc le Wakanda est orphelin de son Black Panther. Et puis, en fait, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, en fait, Namor, donc le méchant, l'antagoniste du film, hein, en fait, ça n'a pas de rapport finalement avec le décès de Black Panther, finalement, du personnage de Black Panther. Moi, ça m'a étonné parce qu'en fait, je me disais que justement, ça aurait pu être un enjeu immense que Namor ait tué Black Panther ou j'en sais rien. Moi, je suis vraiment étonné qu'en fait, le scénario ne tourne pas du tout autour de ça. Alors à la place, on a une intrigue vraiment fumeuse, inintéressante au possible. En fait, en gros, il y a, si vous voulez, il y a Namor, il n'est pas content parce que en fait, il y a une américaine, une jeune américaine qui a fabriqué un appareil qui permet de repérer le vibranium sur cette planète parce qu'on sait qu'il y en a que au Wakanda, mais en fait non, il y en a aussi au fond de la mer et qui s'en sert? Ben, le peuple de Namor. Et donc ça révèle en quelque sorte leur existence. Donc il est pas content, il va voir les Wakandais et il leur dit c'est simple, soit vous me remettez cette fille pour que je la zigouille, soit je vais vous attaquer. Et puis après il leur propose, donc Shuri elle prend la relève de son frère, hein. Alors très péniblement. Alors déjà l'actrice elle est franchement pas vraiment pas terrible. Laetitia Wright si je me trompe pas. Déjà, le rôle de Shuri, j'aimais déjà pas dans les autres films, elle cassait les couilles, genre la scientifique, la meuf de 20 ans qui connaît tout, qui te connaît tout, ultra intelligente, mais ça saoule. Ce genre de personnage omniscient comme ça, il commence vraiment à en avoir marre. Et donc, en deux temps, trois mouvements, elle va se retrouver être la prochaine Black Panther. Namor, comme les Wakandais vont pas se laisser faire, parce que oui, évidemment, la meuf qui a créé ce détecteur, c'est aussi une jeune scientifique ultra brillante. Elle va créer une nouvelle, c'est elle qui va devenir Iron Heart. Alors là, c'est incroyable, genre un Iron Man au féminin complètement pété, mais nul à chier, hein. Mais nul, hein. Franchement, franchement, mais rendez-nous Robert Downey Jr. Mais que c'est naze, que c'est naze. En plus, on sent vraiment que le film, il sait pas trop sur quel pied danser parce que, en fait, il y a très peu d'action. Putain, c'est un film qui dure 2h40. Les dialogues sont ineptes. Les dilemmes avec Namor, devient mon allié, on va attaquer la Terre entière, c'est pourri. On sait très bien qu'ils diront jamais oui. On s'ennuie énormément hein, durant ce film. On a quelques scènes de combat au début, on a une course-poursuite, mais nul à chier au début du film. Un truc qu'on a vu 1000 fois. On a du mal à croire que on est dans un Marvel quelque part. La ville des Atlantes, bah, elle est nulle à chier. Hein, elle est complètement dans le noir. C'est-à-dire, vous prenez Aquaman, le spectacle immense que représente Aquaman, et vous enlevez tout le spectaculaire, tout le fun, et vous avez, et vous avez Black Panther 2, donc un film nul à chier, hein.
C'est pas intéressant. On arrive à 1 heure et demie de film, on commence à entrevoir une première vraie scène d'action. C'est nul. Mais en fait, c'est naze parce que même Shuri, quand elle devient Black Panther, on n'y croit tellement pas à cette actrice, on n'y croit tellement pas à son personnage qu'en fait, ça ne, comment dire, on n'y croit pas, quoi. C'est pas intéressant. Le climax final, c'est nul à chier. Ils se battent sur un gros iceberg qu'ils ont construit au milieu de la mer, mais franchement, c'est nul, hein. Ils se savatent, là, ils se battent, les autres, ils arrivent avec des baleines et tout. C'est le seul truc qui est un peu cool, c'est tout le passage avec les poissons et tout ça. Shuri, elle se bat évidemment contre Namor, mais le combat, il est expédié, c'est naze. C'est dommage parce que l'acteur qui fait Namor, il est quand même charismatique. Moi, je trouve qu'il est pas mal, hein. Il a l'air menaçant et tout. Il est vraiment pas mal. Même si, voilà, c'est un gros méchant bien stéréotypé comme il faut. Il veut détruire la Terre entière. Bon, ça, à la limite. On est quand même dans un Marvel. On est dans un film à grand spectacle. Euh, mais là, franchement, justement, il se passe rien du côté. Ah ouais, alors du côté de l'agent. Putain, je sais même plus comment il s'appelle. L'agent du FBI là qui les aide ou je sais pas quoi, c'est nul à chier toute cette partie-là. Mais en fait, ça blablate pendant 1 heure pour rien. On s'ennuie, on se demande pourquoi le film dure aussi longtemps. Euh, on dirait qu'on est devant une série télé Marvel de luxe, un épisode de luxe, voilà. Faut vraiment qu'ils se remettent en question et qu'ils arrêtent. Et puis surtout les personnages qui nous présentent, quoi. Shuri, on n'en veut pas. Iron Heart, on n'en veut pas. On a aussi, oui, je sais plus comment il s'appelle. Des personnages qui font leur garde du corps, ils auront des armures en mode. Mais je sais même pas en mode quoi. Des armures tout pétées, ça ressemble de plus en plus à des Super Sentai. Réveillez-vous, les gars. Vos films deviennent nuls à chier. L'aspect hommage, bah en fait, il n'y a pas d'hommage vraiment, moi je trouve. Moi je trouve que c'est complètement expédié dans le film. Si vous regardez un autre film comme Fast and Furious 7, c'était aussi une petite scène à la fin, c'était 1000 fois mieux fait. Et en plus, il y avait réellement de l'émotion. Je suis désolé, hein, on sentait réellement de l'émotion à la fin. Là, on ressent que dalle. On sent juste qu'ils ont été emmerdés, et qu'ils ont dû retrouver sa remplaçante vite fait. Bah forcément, c'est Shuri et du coup, l'actrice a pas les épaules, donc c'est naze. Enfin bref, n'en jetez plus, pas d'action, pas d'histoire intéressante, pas d'acteurs, les effets spéciaux parfois sont même pas terribles, je dois dire. Déjà, je l'avais vu dans Thor 4, hein. Il y a des plans qui sont vraiment pas terribles. Bref, du blabla pour rien, on nous casse les pieds avec ce film pour rien. Encore une bonne grosse bouse pour les studios Marvel, hein. Merci mais non merci, donc laissez tomber cette bouse et puis à plus pour de prochaines critiques.